Bon après-midi, mesdames, messieurs, et bienvenue dans ce nouveau contenu. Nous parlons toujours d'actualité sur votre chaîne On Air Media et c'est l'occasion pour tous ceux qui nous regardent pour la première fois de s'abonner et surtout, n'hésitez pas tout au long du contenu de donner vos propres avis en commentaire. Ce matin, on parle de TVC Monde, la chaîne de télévision qui depuis plusieurs semaines déjà fait la une des réseaux sociaux et des autres télévisions également à travers ses différentes sorties. Tout commence au Cameroun avec une confusion entre le drapeau de l'équipe nationale du Cameroun et celui de l'Ambazonie. Il y a encore quelques jours seulement, la chaîne de télévision a confondu un prisonnier politique du côté de la Côte d'Ivoire à un homme d'affaires et nous parlons de ces différentes situations avec notre consultant Yannick Reno. Bonjour Yannick Reno. Bonjour mon cher Magique. Bonjour à vous également. On parle de ces différentes sorties de TV5 Monde. On se souvient il y a quelques semaines, alors que le Cameroun était encore engagé à la Coupe d'Afrique des Nations, lors d'un classement dans la poule du Cameroun, on a remarqué une confusion sur le drapeau du Cameroun. C'était celui de l'Ambazonie. Oui, c'était pour moi curieux de se rendre compte que celui devant TV5 Monde, cette chaîne réputée comme étant une chaîne française qui, je veux dire, a comme principale cible les pays africains, les pays d'Afrique, parce que justement c'est pour ça qu'on parle de TV5 Monde, en fait l'espace francophone, notamment l'Afrique francophone, que cette chaîne ait pu oublier ou alors confondre subitement le drapeau du Cameroun, ce vert, rouge, jaune, flanqué de cette belle étoile jaune sur la bande rouge, bien évidemment. Donc c'était pour le moins curieux. TV5 Monde avait essayé d'apporter quelques explications, quelques justifications, alors en termes justement d'excuses, je vais dire ça comme ça, pour essayer de demander pardon aux Camerounais, au peuple camerounais, parler justement des erreurs, des confusions au niveau de la technique, sur le plan de la réalisation, le petit bonhomme qui s'en occupait, le petit technicien, écoutez, qui a des origines caucasiennes, je veux dire, qui a une culture, on va également dire ça comme ça, caucasienne, n'était pas très futé sur le plan peut-être des réalités, on va dire, de la diplomatie africaine, des armoiries africaines. Il a dû faire une confusion en faisant des recherches sur le net et il est tombé sur ce drapeau. On peut s'interroger, on revient encore sur cette problématique. Comment est-ce que, quand vous faites une recherche dans Google Cameroun, vous tombez sur ce drapeau qui a cette couleur bleue, cette couleur blanche, et vous... Comment est-ce qu'aujourd'hui, en 2024, pardon, que des gens, que l'on soit français, ou que l'on soit indien, que l'on soit américain, les drapeaux, ça se connaît. Le Cameroun est réputé pays de football. Le Cameroun fait parler de lui dans pas mal de disciplines. Francis Ngannou, vous le connaissez, au moins Francis Ngannou. Je m'adresse à ce technicien de TV5 Monde. Vous connaissez Francis Ngannou, ce drapeau qu'il arbore si fièrement. Ben écoutez, c'est le vert rouge jaune. Vous savez que c'est le drapeau officiel du Cameroun. Vous voyez Sédhiou Doumbé de temps à autre avec le drapeau du Cameroun, avec des dentiers aux couleurs du Cameroun ou des bandes aux couleurs du Cameroun, vert rouge jaune. Donc, on ne peut pas aujourd'hui. Je pense que c'est une faute très lourde, très grave, que d'avoir confondu le drapeau du Cameroun à celui auquel on fait allusion, ce drapeau de couleur blanche, bleue et que sais-je encore. Donc ce drapeau qui symbolise, et qui plus est, quelque chose de péjoratif et de négatif. On sait ce qui se passe dans le Nozo, et donc du coup, confondre ce drapeau, c'est une erreur même sur le plan diplomatique. D'ailleurs, on a vu la sortie du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, qui condamnait cette bévue, je le dis comme ça, cette erreur de TV5 Monde. On a même vu des hommes politiques faire des sorties et qui estimaient que la sortie du ministre n'était pas la dimension de la faute, de la bourde, de la bévue, de l'erreur de TV5 Monde. On a commencé à soupçonner quelque chose de pas clair. Des non-dits, par exemple, à quoi est-ce que TV5 Monde jouait, la raison pour laquelle il a fallu que Yves Bigot, directeur général de TV5 Monde, ainsi même que Denis Epoté, qui travaille également, notre compatriote, il a fallu qu'ils y soient, qu'ils soient ici, pour rencontrer justement le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, et pour s'entretenir et essayer quand même d'aplanir les angles, de se dire, d'expliquer ce qui s'est passé et demander officiellement, parce qu'il faut dire, c'était une descente pour demander
officiellement des excuses au peuple camerounais. Et on se souvient, tu le disais tout à l'heure, de la sortie du ministre de la Communication, porte-parole René Emmanuel Sadi, qui a appelé un peu TVC1 à l'ordre, on peut le dire de cette façon-là. Et après, on a eu la descente au Cameroun de la chaîne de télévision, de quelques responsables de la chaîne de télévision pour demander des excuses. Ce qui, pour certains Camerounais, sonnait un peu, je vais dire, comme une arnaque. Voilà, qui sonnait comme une arnaque parce qu'on se souvient à cette époque-là, beaucoup de Camerounais pensaient que Denis Epoté était impliqué dans cette affaire-là et le directeur de TVC Monde l'avait dit que Denis Epoté ne travaille pas dans ce secteur-là. Dans ce domaine. Marketing, dans une commission, dans un département de marketing. Je te vais montre. Écoutez, cela dit, une fois qu'on a remarqué, on a fait le constat que c'est quand même une grosse erreur, une erreur très grave. Il faut peut-être revenir sur la chaîne de production dans des chaînes de télévision parce que ça peut relever également du manque de vigilance et aussi de manque de rigueur. Il y a manque d'une légèreté dans le traitement d'une actualité ou dans la production, on va dire, des éléments qui sont destinés à être diffusés. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Vous présentez une émission de sport. Vous avez des techniciens et des monteurs qui sont chargés peut-être de produire des éléments comme cela. Donc, vous voulez illustrer votre élément. Vous avez un tableau récapitulatif à faire pour le classement dans la poule C. Je crois que c'est la poule C, la poule du Cameroun, où le Sénégal était en première position. Deuxième position, c'était, je crois, à ce moment de la compétition, c'était la Guinée. Et le Cameroun était troisième, quatrième, la Gambie. Donc, vous voulez illustrer, regardez en image le classement de cette poule C avec notamment le Sénégal en première position, deuxième position la Guinée et Conakry et en troisième position le Cameroun. Alors maintenant, vous demandez aux techniciens, parce que c'est généralement ce qui se fait, vous demandez aux techniciens de faire ce tableau avec les drapeaux des pays, c'est-à-dire que pour justement illustrer les différents pays, c'est avec les drapeaux de chaque pays. Donc, à ce niveau maintenant, ce qui se passe, c'est que peut-être aussi que le journaliste a manqué de rigueur. Parce que après tout, vous pouvez vérifier, vous regardez, c'est-à-dire qu'avant la diffusion de l'élément, ou alors parce que, bon, parfois aussi, c'est des choses qui se passent de façon instantanée. C'est-à-dire qu'on est en direct, on tombe sur un résultat, c'est le scoop, c'est breaking news, on veut à tout prix passer de l'information, et du coup, de l'autre côté, le technicien se débrouille tout seul, je veux dire l'ensemble, parce qu'il n'y a pas un seul technicien, l'ensemble de la chaîne des techniciens se débrouille un peu seul, et ça va vite, le temps de télécharger sur le net, de faire rapidement des montages dans la machine, et puis de faire passer, d'envoyer peut-être au diffuseur, de dire bon voilà, l'élément est là, il faut récupérer dans telle partie de la machine, et puis donc diffuser. Peut-être qu'il n'y a pas la vérification qu'il fallait pour pouvoir justement se rendre compte que il y a erreur. Parce que quand on vérifie à la dernière minute, on regarde des éléments et on se dit à ce niveau il y a erreur. Donc il faut modifier rapidement, il faut changer pour éviter un incident diplomatique. Parce que pour peu que ça, il y a eu souvent des incidents diplomatiques. C'est-à-dire que la confusion d'un drapeau dans les usages diplomatiques, c'est une grosse erreur. Ça démontre à suffisance que peut-être vous avez quelque chose contre ce pays-là. Vous fomentez quelque chose, vous préparez quelque chose, ou vous reniez à ce pays-là sa souveraineté. Parce qu'il est question également de souveraineté. L'image qu'on aurait pu, je veux dire, quand je parle d'image, je parle du message qu'on aurait pu déceler derrière cette confusion, ça aurait été, par exemple, de dire que peut-être que TVC Monde, peut-être que la France, à travers TVC Monde, est en train de reconnaître ou de soutenir, de reconnaître la légitimité de cet État qui veut exister, qui veut se créer dans cette partie du pays. Donc, c'est des grosses erreurs à éviter, et pour ce faire, il faut justement être beaucoup plus rigoureux dans le travail. Je n'y vois pas forcément une volonté de l'État français ou de cette chaîne, un complot, c'est des erreurs, comme ça peut arriver dans beaucoup de médias. D'ailleurs, on a vu dans beaucoup de médias au Cameroun, dans nos médias, on a vu nos chaînes de télévision, on a vu dans des reportages, on a vu le nom du gouverneur qui était confondu au nom d'une autre personne. Sur les 5T. Et c'est très récurrent dans les 5T, et c'est récurrent. C'est-à-dire que vous apercevez quelqu'un, il parle, mais le nom qui est affiché au 5T, c'est pas lui, c'est pas son nom. C'est-à-dire que je parle là, moi je m'appelle Yannick Renaud, mais en bas, le 5T, c'est magique. Et c'est même parfois le nom d'une femme.
Voilà, donc ça peut arriver, mais pour éviter ça, c'est de la rigueur, c'est de la vérification, c'est le contrôle, c'est le travail, en fait c'est ça. Voilà, et il y a de cela quelques jours, l'erreur s'est reproduite, mais d'un autre genre. Il y a de cela quelques jours, le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, a, on va le dire comme ça, a libéré certains prisonniers politiques et des militaires, et l'image d'un Ivoirien, celui de Soul Toussoul, qui était parmi ces prisonniers politiques libérés là, a été confondue à celle d'un homme d'affaires et le mari d'une artiste, celui de Souleymane Kamagaté, qui lui également a fait une sortie pour dire que ça sera compliqué pour lui désormais dans ses affaires, parce que personne ne souhaiterait plus faire affaire avec lui après cette confusion du TV Monde. Est-ce qu'à ce niveau, on peut encore y voir un complot ou simplement une erreur humaine, une confusion, et d'après ce que j'entends, les noms se ressemblent. Oui, on a Kamagaté Souleymane, qui est celui qui a été libéré, et celui dont l'image a été confondue, c'est Souleymane Kamagaté. Voilà. Donc on est à une lettre proche. Syllabe, voilà, Kamagaté, Kamagaté. Bon, voilà. C'est comme je disais tantôt, c'est des choses qui peuvent arriver, mais ça n'honore pas la chaîne. Ça n'honore pas la chaîne de télévision TV5 Monde. Ça veut dire que cette chaîne fait un peu comme la débrouillardise, dans la débrouillardise, comme beaucoup de chaînes dans beaucoup de pays moins nantis. C'est-à-dire que, en principe, une chaîne de télévision sérieuse, normale, il y a tout un ensemble de maillons essentiels qui interviennent dans la production des éléments. C'est-à-dire que, oui, le reportage a été effectué, a été rédigé. Peut-être qu'il fallait illustrer avec les images de monsieur qui a été libéré, et on l'a confondu avec les images d'un artiste, du mari d'une artiste. C'est-à-dire qu'on n'a même pas pu vérifier, on n'a même pas pu se rendre compte qu'en fait, ça, c'est l'image du mari de l'artiste. Et ça, on n'a même pas pu se rendre compte qu'avec l'orthographe de départ avec laquelle on a fait la recherche, Kamagaté, en termes de résultats d'image, on voit plutôt Kamagaté. C'est-à-dire, c'est quand même assez étonnant que TV5 Monde tombe dans ce type de piège en 2024 où tout est numérique, tout est sur la toile, tout est vérifiable. Et d'ailleurs, une chaîne de cette envergure devrait avoir toute une équipe qui travaille autour de la production de certains éléments et de la vérification de certains éléments également. Une fois que tu as été dans ce type de piège, dans ce type d'erreur, avec notamment le drapeau du Cameroun, tu dois veiller à ce que ça ne se reproduise plus. Mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas... En fait, on a encore l'impression que TV5 Monde n'a pas appris de cette erreur avec le Cameroun. Ça ne fait pas un mois que ça s'est passé. D'ailleurs, ils étaient au Cameroun, c'était le 5 février. 5 ou 6 février, il me semble. Donc, ça ne fait pas longtemps. Ils ont commis la même erreur, c'est-à-dire en termes de confusion, de bévue sur cette image-là. Donc, pour moi, ce que je voulais dire, c'est que TV5 Monde n'a pas appris de ses erreurs, tout simplement. Je pense pas qu'il y ait forcément un complot, quelque chose un non-dit, il n'y a rien du tout. C'est juste que, voilà, c'est des gens qui n'ont pas appris de leurs erreurs et qui commettent les mêmes erreurs tous les jours. Merci Yannick Reno pour ton analyse sur cette actualité. Merci mon cher Magique et merci également à vous qui nous regardez tous les jours. N'hésitez surtout pas à donner vos propres avis en commentaire, likez la vidéo et je le disais dès l'entame de ce contenu. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. D'ici à là, portez-vous bien.